j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage complet et un maquillage avec la palette Sophie X de chez Make-up Révolution. Cette vidéo est en collaboration avec Elodie de la chaîne Hello Dis-moi tout. On a décidé de faire ce maquillage car lors de notre swap on s'est offert la même palette et on trouvait ça sympa en fait de vous réaliser un maquillage différent toutes les deux sans se concerter et de voir un petit peu ce qu'on allait faire avec cette palette. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. Je vous laisse avec la suite. Donc on va commencer le maquillage avec la base de teint de chez Maybelline. Donc moi ce que j'aime bien faire, j'aime bien l'appliquer en fait sur les zones où j'ai besoin pour mes pores. Donc au niveau du nez. Au niveau du nez. Au niveau un petit peu du menton. Un petit peu sur les joues. Et enfin sur la zone T principalement en fait. Voilà. Ensuite je vais appliquer mon fond de teint. Donc je prends l'Accord Parfait de chez L'Oréal. Je mets normalement une pompe ou deux maximum, mais généralement deux pompes ça me suffit largement. J'utilise mon Beauty Blender et je viens. Alors moi je tapote pas forcément en fait. J'étale un petit peu avec le Beauty Blender et ensuite je tapote à la fin. J'ai pas besoin d'une énorme couvrance moi au niveau de ma peau, donc j'ai pas besoin de trop estomper. Alors mon fond de teint, vous pouvez peut-être avoir l'impression qu'il est un peu trop clair. Moi j'aime bien qu'il ait cette couleur là en fait. J'aime bien qu'il soit plus clair, quitte à réchauffer vraiment le teint avec le bronzer. Moi je trouve ça beaucoup plus joli. Après c'est qu'une question de goût. Et vous voyez le fond de teint c'est vraiment pas un fond de teint hyper couvrant. Mais disons que moi je trouve que ça me suffit largement en fait tout simplement. Ensuite je vais prendre mon correcteur de chez Too Faced, le Born This Way. Alors ça c'est une règle qu'il ne faut jamais faire. Ce que je vais faire c'est un truc qu'il ne faut jamais faire en maquillage. C'est que mon fond de teint est très clair et mon anti-cerne est très foncé. Mais le problème c'est que j'en suis presque à bout et j'ai pas envie de le gaspiller, donc je le termine. Mais vous verrez qu'à la fin du maquillage ça ne se voit pas. Mais quand je vais l'appliquer vous allez voir qu'il est beaucoup plus foncé que mon fond de teint. Mais vu que mon fond de teint est très clair et qu'il est presque de la couleur de ma peau, ça se voit pas trop et du coup ça se fond pas mal. Là j'ai un petit point noir qui est apparu. Et un petit peu ici. Et après je viens estomper encore une fois au Beauty Blender. Là par contre je tapote. Je tapote vraiment pour que les deux couleurs se fondent entre elles vu qu'elle est beaucoup plus foncée comme couleur. Il ne faut pas qu'il y ait de démarcation bien évidemment. Donc je tapote bien histoire que ce soit bien homogène. Il est vraiment très bien cet anti-cerne, mais par contre moi je l'avais acheté cet été et il est beaucoup trop foncé. Alors la fille de chez Sephora m'a conseillé de prendre le fond de teint de cette couleur là. Moi je trouve pas, je trouve que c'est vachement trop foncé en fait. J'aime pas du tout. Donc une fois que le fond de teint et l'anti-cerne est posé, c'est là que j'aime bien en fait tapoter pour vraiment que le rendu soit uniforme au niveau des deux teintes et que ce soit bien appliqué partout. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais appliquer ma poudre de chez Rimmel, la Stay Matte. Donc là je viens prendre un gros pinceau. Et là, je viens tapoter. Donc une fois que c'est fini, on enlève le surplus de poudre. Donc je pense que vous verrez la différence entre celui-là et celui-là. Celui-là, il est encore rempli de poudre. Voilà. On balaye un petit peu pour faire propre. Et ensuite, je vais mettre mon Gimme Brow de chez Benefit. Donc ne faites pas attention à mes sourcils parce qu'ils ne sont pas faits. Et dans le mascara Gimme Brow, j'en ai presque plus. Donc on va faire un semblant de quelque chose de propre. Mais il faut vraiment que je me reprenne rendez-vous pour faire mes sourcils parce que c'est une catastrophe.
Donc là je vais juste légèrement les colorer. Généralement c'est ce que je fais, hein. Franchement je suis pas une pro des sourcils. J'admire les filles qui arrivent très bien à faire leurs sourcils parce que je trouve ça super joli. Mais alors moi là-dessus je suis vraiment pas douée du tout. Voilà, je pense que ça c'est vraiment un truc que j'arriverai jamais à me faire. Donc un petit coup de mascara coloré, ça me suffit largement. Une fois que j'ai fait ça, je vais appliquer mon bronzer. Donc là je vais utiliser le Sweetie Pie de chez Too Faced, que j'aime beaucoup en ce moment. Je l'alterne pas mal au niveau des bronzers. Et là je vais prendre un gros kabuki de chez Elite. Et en fait moi voilà, je mets le kabuki à l'intérieur comme ceci. Et je viens voilà appliquer grossièrement. En fait j'aime bien que ça soit, j'aime bien l'appliquer comme ça parce que c'est vraiment bien diffusé en fait. J'en mets aussi tout autour de mon cou. Je descends un peu dans le cou pour pas qu'il y ait trop de démarcation. Et je le fais aussi au niveau du front parce que je trouve que j'ai un grand front. Donc j'aime bien en fait casser ça avec le bronzer. Et là, je le redescends un petit peu, histoire de pas avoir trop de marques. Au niveau des oreilles aussi c'est important. Donc voilà. Donc vous voyez c'est prononcé mais pas trop. Moi j'aime bien le rendu que ça fait. Un petit peu sur le nez. Voilà. Bon déjà j'ai une meilleure mine. Ensuite je vais passer au blush. Donc le blush je vais en prendre un de chez Kiko. C'est le 104. Il est comme ceci. Alors les blushs Kiko ils sont très jolis, mais il faut vraiment y aller mollo mollo parce qu'ils sont un peu trop pigmentés. Donc là je trouve, vous voyez, ça se voit vraiment que j'en ai un peu trop mis. Donc dans ces cas là je reprends mon kabuki et je viens estomper. Je viens estomper voilà le blush. Après moi ça me gêne pas trop, je trouve que ça donne une bonne mine. Ensuite on finit pour le teint avec l'highlighter et je vais prendre bien sûr le C-Pop de chez Becca, qui est juste magnifique. J'utilise un pinceau comme ceci, donc je vous mettrai à chaque fois les références des pinceaux si vous le voulez. Celui-là je l'aime bien en fait pour appliquer l'highlighter. Donc là je trempe mon pinceau et là, vous voyez un peu le glow. Et j'essaie de venir l'estomper au niveau. Et bien sûr n'oublie pas le nez, très important. Et l'arc de Cupidon. Donc vous voyez là c'est un petit peu trop prononcé. Donc je reprends mon kabuki encore une fois et je viens un petit peu estomper. Donc voilà pour ce qui est du teint, mais on va pas s'arrêter là. Et à la fin je mets la brume Fix Plus de chez MAC. Et voilà. Et j'attends bien sûr que ça sèche. Donc ça c'est vraiment une bonne brume, si vous voulez une bonne brume, celle-ci elle est très bien. Après c'est vrai qu'il y a le grand format qui est, je crois que c'est une dizaine d'euros, donc c'est pas donné, mais en même temps c'est à peu près le même tarif pour tous les fixateurs. Et franchement celui-ci est très bien et il dure assez longtemps quand même. Donc j'ai rapproché un petit peu la caméra et là on va passer au tuto. Donc j'ai décidé de faire un maquillage avec la palette Sophie X de chez Makeup Revolution que je n'ai pas encore testé. Elle est vraiment très jolie comme palette. Donc je pense faire un maquillage dans les tons verts. Et je vais mettre aussi une petite touche de la palette Life Festival de chez Too Faced. On va essayer de faire un petit micmac avec un petit maquillage vert avec ces deux palettes. Alors je vais commencer par mettre la couleur Cookie, celle-ci, dans mon creux. Avec un pinceau Zoeva, le 228 Luxe Crease. Donc on prend, ça a l'air très bien pigmenté. Comme je vous ai dit, c'est le premier maquillage que je fais avec. Vous voyez un petit peu, je sais pas si vous allez pouvoir rendre compte, mais on tapote toujours, hein. Faut toujours enlever l'excédent. Et là, on va appliquer dans le creux. Toujours. En tout
cas, ça a l'air d'être une belle couleur de transition. Elle est vraiment très très jolie. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc moi j'aime bien en fait mettre de chaque côté la couleur de transition. Et après j'aime bien quand j'ai fait les deux yeux, j'y reviens en fait. Je restompe jusqu'à que ça me convienne. Mais j'aime bien avoir à peu près le même rendu de chaque côté. Donc là je vois que celui-là est plus intense que celui-ci, donc je vais y revenir. Donc je vais faire quand même un maquillage relativement simple, comme je ferais tous les jours pour aller travailler. Donc là ça me convient au niveau de l'estompage, je trouve que c'est plutôt pas mal du tout. Donc déjà ce que je peux dire c'est que la couleur est très belle, c'est un mat et vraiment il est vraiment super sympa. Ensuite je vais prendre la teinte Aurora, donc le petit vert ici qui m'a l'air vraiment très très sympa, donc j'espère ne pas avoir trop de chute par contre. Je vais prendre un pinceau de chez Elsa Makeup, le Flat Shadow Brush, et je vais l'appliquer sec pour voir ce que ça donne. Là il faut bien penser à enlever les excellents, et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. J'espère que vous allez pouvoir voir ce que je fais. Ah, elle est superbe la couleur. Elle est très très jolie. Pour l'instant j'ai un petit peu de chute quand même. Dans ce cas là je reprends mon kabuki. Il vaut mieux l'enlever tout de suite. Moi c'est vrai que j'arrive pas à faire d'abord mes yeux et le teint après. J'aime pas ça. Donc la couleur est sublime. Ce vert est vraiment magnifique. Vraiment très très joli. J'espère que vous arriverez à voir ce que je fais, parce que c'est vrai que pour filmer les tutos c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus simple. J'aime beaucoup ça, mais il faudrait vraiment que je me trouve un système pour m'installer correctement. On va essayer de faire le moins de grimaces possible. Donc une fois que j'ai appliqué le vert en fait sur toute ma paupière mobile, je reprends mon pinceau estompeur et je viens un peu flouter dans les creux comme ceci. Il est vraiment très beau. Il est vraiment très sympa. Ensuite je vais appliquer un vert de cette palette, mais j'hésite encore lequel appliquer. Je pense que je vais l'appliquer au doigt. On va essayer le Mystic Rain. C'est celui-ci. On va voir ce que ça donne. Donc je vais prendre mon miroir. Je vais l'appliquer au doigt. Waouh! Il est vraiment très très joli. J'espère que vous allez pouvoir vous rendre compte. Là j'ai un petit peu de chute encore. Je vais peut-être prendre celui-ci. Voilà, il faut vraiment prendre le temps en fait de regarder les chutes qu'on pourrait avoir. Je vais continuer sur l'autre œil. C'est pas mal de tapoter. Alors ça a fait un petit peu, c'est un petit peu débordé, donc vous voyez ici. Donc quand c'est comme ça, moi je prends mon pinceau estompeur et je reviens estomper et ça part tout de suite. Vous voyez au niveau des reflets, je sais pas si vous allez pouvoir voir. C'est vraiment très très sympa. Ensuite, on va estomper un petit peu en bas. Ensuite, je vais reprendre la teinte Aurora, donc le vert qui est ici. Ensuite, pour faire le ras de cils, je vais utiliser le 226 de chez Zoeva. Je trouve que c'est un pinceau qui est juste top pour faire le ras de cils. Et donc voilà ce que ça donne au niveau du ras de cils. Alors je sais pas si je laisse comme ça ou si je mets un petit peu du même fard en dessous, le Mystic Rain. Maintenant je pense que je vais rester comme ça.
Ensuite, je vais reprendre mon highlighter de chez Becca, le C-Pop. Et j'utilise un pinceau de chez Elsa Makeup, le Blending Brush. Et je vais mettre cette couleur là en coin interne. Et je vais mettre un petit peu aussi en dessous de l'arcade sourcilière. J'enlève un petit peu s'il y a des chutes. Donc voilà, au niveau du maquillage, vous voyez, c'est très très simple. Donc pour le rouge à lèvres, je vais utiliser un de chez Marc Jacobs. Donc c'est celui de ce petit kit là. Donc je vais mettre le rouge à lèvres et le gloss. Donc on y va. C'est un nude qui a des sous-tons un petit peu rosés. Très belle couleur. Donc voilà la couleur, c'est un nude, hein. Tout ce qu'il y a de plus simple, et par-dessus, je vais appliquer le gloss qui va avec, qui est juste magnifique, c'est celui-ci. Il est vraiment trop canon. Et le combo des deux, je vous assure que c'est magnifique. Ouais, le combo des deux est juste sublime. Donc je reviens pour conclure mon tuto. Donc voilà le maquillage que j'ai réalisé. Franchement, je le trouve super joli. J'aime beaucoup les tons verts. C'est une couleur que j'aime énormément. Pour parler de la palette, encore une fois, c'est une palette Makeup Revolution qui est juste magnifique. J'aime énormément les couleurs qu'on retrouve dans cette palette. Il y a vraiment une belle gamme de couleurs. Vous pouvez faire des maquillages nude, des maquillages un petit peu burgundy, du vert, des smoky, quelque chose d'un peu plus fun avec du jaune et un petit peu un rose qui tourne presque vers le rouge. C'est une super palette. Encore une fois, je ne suis pas du tout déçue par les palettes Makeup Revolution, bien au contraire. C'est une palette qui sont extrêmement pigmentées. Moi j'aime beaucoup, donc n'hésitez pas à me dire si vous aimez cette palette ou si vous l'avez ou ce que vous en pensez tout simplement. En tout cas, moi j'étais ravie de faire ce tuto. J'espère que ça vous plaira. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.